Bonjour, bienvenue à la tribune. Aujourd'hui, on reçoit Madame Caroline Moreau, directrice générale de la CDCE. Bonjour Caroline. Bonjour. J'aimerais que tu nous expliques c'est quoi la CDCE? C'est la Corporation de développement communautaire de l'érable. Donc, on est un regroupement des organismes communautaires et des entreprises d'économie sociale du territoire de la MRC de l'érable pour favoriser leur participation au niveau du développement socio-économique du territoire. C'est quoi l'histoire? Il y a quand même 35 ans que cet organisme-là existe. Oui, bien, en fait, 35 ans légalement comme organisme, mais en fait, les groupes de l'érable étaient avec les premiers groupes de la MRC d'Arthabasca, donc qui ont fondé la Corpo de développement communautaire des Bois-Francs. Ils ont été là 4-5 ans au départ, c'était en 84. En 89, les groupes de l'érable ont décidé de fonder leur propre corporation de développement communautaire, qui était le réseau communautaire de l'érable à cette époque. Et donc, depuis 89, on a notre CDC maintenant. On a changé de nom en 95, puis on a adhéré à peu près à la même période à la table nationale des CDC au Québec. C'est quoi les services que vous offrez aux organismes? Nos services, en fait, notre mission, on a 10 volets d'action. On a 5 volets qui sont plus destinés à nos membres. Donc, ça, c'est le service de formation, information, communication. On peut traduire des projets de loi ou des informations pour les amener aux membres pour dire qu'est-ce que ça va avoir comme impact chez eux. On fait du soutien aux membres, puis ça, c'est très varié, du soutien aux membres parce que ça va avec tout ce qu'ils peuvent vivre. Des fois, ça va avec des règlements généraux à revoir. D'autres fois, c'est qu'est-ce que c'est un ordre du jour de l'AGA, si c'est une nouvelle direction, que c'est la première assemblée générale annuelle qu'elle fait, à essayer d'empêcher qu'un groupe ferme parce qu'il y a une situation problématique. En fait, pour nous, notre travail, c'est d'être les petites pattes du canard en dessous de l'eau qui fait que le canard continue à nager, mais que ça paraît pas que ça travaille fort pour rester c'est la au-dessus de structure. l'eau. Effectivement, c'est la structure. Puis pour nous, c'est heureux que la communauté ne le sache pas quand on intervient parce que dans le fond, on veut que les services continuent à être livrés à la population puis que les groupes prennent leur place là, dans la transformation de la communauté. Fait que vous créez aussi des rassemblements, des genres de tables rondes pour que les organismes expriment leurs besoins aussi, puis travaillent ensemble. À travers nos activités, on a évidemment des activités de maillage, de partage de connaissances, d'expertise. Puis c'est aussi des rencontres où on peut en profiter pour se former sur des sujets aussi comme organisme communautaire pour être en mesure d'affiner notre connaissance politique, notre connaissance de la société pour être en mesure encore là de mieux intervenir. Fait qu'on a en fait, le soutien aux membres ou les activités pour les membres se modulent de plein de manières en fonction de la réalité du territoire. L'autre partie de notre mission est vraiment dans les partenariats, travailler avec les partenaires de la communauté, les représentants au niveau politique, au niveau de la MRC, des municipalités, pour vraiment travailler au développement du territoire, donc pour favoriser le mieux-être de la communauté. Ensuite, dans le fond, si un organisme, là, le fonctionnement, c'est ça que je veux savoir, un organisme a besoin d'aide dans sa structure. Il va aller voir la CDC et vous offrez un accompagnement et l'organisme doit défrayer un certain coût pour avoir droit à vos services. En fait, comme membre, c'est la cotisation de membre annuelle, tout simplement. Donc, des groupes, ça dépend des années, parfois utilisent très peu de services de la CDC, puis des fois, c'est une très grosse problématique qui se vit, donc on intervient davantage, mais sinon, il n'y a pas de coût supplémentaire pour ça. Le seul aspect qu'on a développé où il y a un coût, parce que ça demande plus de ressources et de temps à l'équipe aussi, qui est, oui, dans notre mission, mais un peu qui en débat, d'accompagner les groupes dans leur planification stratégique. Donc ça, c'est un nouveau volet qu'on a mis en place où on est vraiment en soutien aux organisations communautaires. Donc l'équipe de travail, les conseils d'administration, parfois aussi les bénévoles, les membres de l'organisme, pour vraiment faire un diagnostic de l'organisation, savoir comment ça se passe les services, est-ce qu'on a des choses à améliorer. Puis on fait toute la réflexion, mission, vision, valeur, on rebrasse tout ça, puis on propose finalement à la fin des orientations d'action sur les 3 prochaines années pour vraiment aider le groupe à avancer vers ces objectifs-là de sa mission. D'accord. Et là, tu as parlé de
planification stratégique. Oui. J'ai su que vous avez refait la vôtre. J'aimerais que tu nous la présentes. En fait, elle va être dévoilée à notre prochaine Assemblée générale annuelle. Mais la démarche, cette année, on avait 3 ateliers avec nos membres qui étaient qui devaient, en fait, contribuer à cette réflexion-là. Puis on a eu aussi différents éléments durant l'année. Un sondage, ça a commencé aussi à notre Assemblée générale l'année dernière. On a eu une super belle participation. 30 de nos 39 groupes ont participé à la démarche. Donc, pour nous, ça a été super riche d'entendre tous ces éléments-là puis de voir à quel point aussi les groupes veulent contribuer à ce que la CDC et le milieu communautaire rayonnent. Parce qu'évidemment, une CDC, oui, c'est un organisme, mais c'est aussi le réseau, le représentant du réseau communautaire. Et donc, quand l'un est fort, ça influence forcément le réseau. Et donc, il y avait cette volonté-là de nos membres à ce que la CDC rayonne davantage. Je peux vous donner un petit scoop. La première orientation qui est sortie, c'est d'être un catalyseur de transformation sociale dans le territoire de la MRC de l'Érable. Donc ça, c'est vraiment de retourner à ce qui est l'ADN des organismes communautaires, donc la transformation sociale et la mission propre là, des organismes au Québec. Moi, je vois un organisme ayant pour mission de réunir les classes sociales aussi. Hein? Tout le monde a accès au service d'un organisme. C'est pas seulement les gens qui sont pauvres. Il y en a aussi qui peuvent être riches. C'est vraiment une manière de réunir tout le monde. En fait, on associe souvent le milieu communautaire à des gens qui ont des problématiques précises ou des problèmes de pauvreté. Effectivement, il y a beaucoup de ressources pour eux, mais il y en a effectivement pour tout le monde. L'Association des locataires, par exemple, répond à tous les locataires, peu importe le niveau de revenu, peu importe la situation de la personne. La Maison des familles, c'est un lieu pour se regrouper. C'est pas parce que la famille va mal, c'est justement pour briser l'isolement, favoriser les activités, le maillage, la connaissance dans la communauté. Donc, il y a plein de groupes aussi qui sont là pour favoriser le développement socio-affectif et communautaire des gens. Donc, c'est vraiment pas juste quand ça va mal et c'est vraiment pour tout le monde, effectivement. Et est-ce que tu peux aussi donner un commentaire qui a été relevé lors de cette grande table ronde-là pour votre planification stratégique? Qu'est-ce que les organismes veulent? En fait, les organismes, ce qu'ils souhaitent, c'est... on va revenir à nos revendications qu'on sort souvent, c'est un meilleur financement. Et la question, c'est pas parce que c'est juste pour avoir un meilleur financement ou des meilleures conditions de travail, c'est que malheureusement, dans l'époque, depuis longtemps, il y a un sous-financement de beaucoup d'organisations, mais il y a des besoins qui grandissent. On va regarder, par exemple, tout le contexte socio-économique actuel, la pénurie de logements, la difficulté au niveau de la surenchère des emplois, mais il reste quand même qu'il y a des emplois qui sont encore mal payés dans certains secteurs ou quand on a moins de scolarité, par exemple, puis ça fait en sorte qu'avec les hausses du coût de la vie, c'est plus difficile. Mais il y a tous ces groupes-là se retrouvent à aller chercher des services au niveau des groupes communautaires. Si je prends ORAP et Horace, par exemple, les deux qui sont des banques alimentaires dans notre territoire, ils ont des gens qui sont en emploi maintenant et qui doivent avoir recours à des banques alimentaires. Donc, l'ensemble des services sont davantage sollicités. Donc, évidemment, ça ressort, mais ça ressort dans un aspect où on souhaite être encore plus des acteurs dans la transformation de la société. Pas juste non plus de livrer des services, mais on le voit avec cette optique-là de dire, on veut prendre davantage parole et davantage de place comme organisme communautaire. Fait que le financement permet ça, mais ça reste quand même que c'est une problématique de fond pour le milieu communautaire aussi. Qu'est-ce que vous proposez aux organismes qui veulent avoir davantage de fonds? Est-ce que vous développez avec eux des activités de financement, par exemple? Est-ce que la CDCI peut faire ça avec les organismes? En fait, on peut les accompagner dans la réflexion ou l'évaluation d'activités d'autofinancement, comme j'ai déjà fait avec certains groupes. Mais en fait, ils sont très autonomes et très créatifs, nos groupes, pour trouver des activités. Donc, ça, à ce niveau-là, ils sont aussi les experts de leur milieu, de leur réseau. Donc, c'est souvent les mieux placés pour trouver la bonne activité. Donc, nous, on peut les accompagner là-dedans. Quand on voit, par exemple, des programmes qui pourraient s'appliquer à eux, des programmes de subvention, on leur transmet également.
On peut voir avec eux, on a un volet d'accompagnement au niveau de l'économie sociale qui est en partenariat avec le pôle régional d'économie sociale Centre du Québec et la MRC de l'Érable. Donc, nous, on fait une partie gouvernance. Le pôle fait la partie plan d'affaires pour aider les groupes à se développer puis à aller chercher une sorte d'autofinancement qui viendrait d'un volet marchand, évidemment lié à leur mission. Là, on ne va pas se mettre à être complètement différent, à vendre des fenêtres si on est un groupe, une maison des familles, par exemple. On ne va pas mélanger à ce point-là, mais d'avoir quelque chose qui soit conséquent avec la mission, mais qui en même temps apporte certains revenus. Fait que c'est des choses qu'on peut faire aussi pour soutenir les groupes. Toujours pour rejoindre la clientèle de l'organisme. Oui, effectivement. Parce qu'à chaque fois que les groupes vont faire des activités de financement, c'est vraiment dans l'optique d'être en mesure d'être plus présent, être encore plus capable de livrer les services et d'être présent dans la communauté. C'est ça, c'est de montrer la place qu'ils occupent dans la vie de leurs bénéficiaires. Exactement. C'est toujours de les toucher davantage puis de les inclure aussi parce que c'est pas rare que les organismes vont avoir besoin de bénévoles. C'est qui les bénévoles? C'est ceux qui les connaissent, c'est ceux qui ont appris à les soutenir puis à vraiment valoriser toujours vers le haut leur mission. Ouais. Effectivement. Puis en plus, c'est que la particularité du milieu communautaire, c'est que, on travaille en action communautaire autonome. On a là-dedans 8 critères, mais dans ces critères-là, la transformation sociale en fait partie, mais la façon dont on travaille avec les gens, dont les groupes travaillent avec les gens, est aussi un critère de développement. Dans le fond, on veut viser l'empowerment ou l'autonomisation qu'on peut dire, qui est dans le fond de donner aux gens la possibilité de reprendre du pouvoir sur leur vie, mais aussi aux communautés de reprendre du pouvoir sur leur vie, d'être en mesure de se former en éducation populaire autonome pour arriver à prendre des décisions, être en mesure de s'impliquer quand on a des consultations ou autres dans nos communautés pour avoir un mot à dire. Donc, tout ça, on travaille avec les gens, on veut les impliquer. Donc, ce sont ce qu'on appelle un peu les experts de vécu, les personnes qui fréquentent les groupes communautaires. Donc, c'est pas rare que, justement, oui, comme bénévoles, mais des fois, en fait, les groupes écoutent qu'est-ce que les personnes disent, vont les consulter pour être en mesure aussi de parfaire leur discours, parfaire leur connaissance du milieu, du terrain, puis être en mesure de l'autre côté, comme organisation collective, d'agir sur les causes des problématiques. Fait on pense que c'est souvent juste la prestation de service, le milieu communautaire, mais il y a tout un aspect de transformation ou d'impact sur la société qu'on fait, mais qui est un travail un peu moins visible ou un peu moins connu, mais qui se fait au quotidien. Et que, dans le fond, on dit souvent en fait que l'innovation sociale, donc toutes ces transformations-là, ces manières de faire, sont vraiment naturellement communautaires. C'est dans notre ADN, on fonctionne comme ça, le milieu communautaire, dans toujours essayer de trouver la meilleure manière de changer nos pratiques, de s'améliorer, d'impliquer les gens, jusqu'à arriver, par exemple, à faire des projets. Les maisons de jeunes sont des très beaux exemples sur ça. Avec les comités de jeunes, ils démarrent un projet, l'intervenant va les accompagner, va les amener à réfléchir au projet, voir les différents aspects, le mettre en action jusqu'à ce que les prochaines années, ce soit les jeunes qui le fassent par eux-mêmes. Donc, on a passé par livrer un service pour quelqu'un, à travailler avec eux, jusqu'à ce que ce soit par eux que le service se continue. Fait que c'est un peu dans cette optique-là aussi que le milieu communautaire apporte sa contribution. C'est élever des enfants un peu. Un peu, effectivement. On dirait, là, oui, le travail communautaire permet d'élever une communauté dans ce sens-là. Puis, je voulais savoir, moi, je sais que tu as un baccalauréat en arts visuels. Comment tu es arrivée à être la directrice générale de la CDC? Ça, c'est une bonne question. Un long parcours, en fait, parce que ça fait 23 ans maintenant que je suis dans le milieu communautaire, donc c'est toute cette expérience-là. J'ai fait beaucoup de défense de droit dans les groupes communautaires avant d'arriver à la CDC. Mais en fait, c'est que ça venait rejoindre ma vision globale du monde, puis que j'utilise aussi en art visuel dans cette compréhension-là du monde où pour moi, c'est un écosystème, là. On dit souvent la blague « tout est dans tout », mais c'est un peu ça. C'est qu'en fait, ça faisait du sens pour moi de dire, je veux aller dans quelque chose qui est multisectoriel, où on peut avoir un impact, où la question, par exemple, du transport,
ben c'est pas juste, par exemple, le transport adapté ou le transport actif ou c'est le transport, tout le monde a besoin de se déplacer. On est juste liés différemment selon nos réalités à la question du transport. C'est la même chose avec l'habitation et tout ça. Puis moi, je me disais, moi, j'aime ça, travailler sur des questions complexes là, qui demandent des affaires complexes. Donc, pour moi, ça faisait du sens dans mon parcours de vie de me retrouver dans une CDC où c'est vraiment plusieurs secteurs. On a 17 secteurs d'activité à la CDC dans nos groupes membres. Donc, c'était vraiment cette place-là. Puis je pense que dans les dernières années, on a eu quand même des questions de gestion. Fait que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup appris. Et je fais bien rire les gens quand je dis qu'avec un baccalauréat en arts visuels, je me retrouve à donner des formations en gestion financière. Ça fait dans la tête des gens un petit crissement de pneus en disant « Qu'est-ce que c'est? » Mais effectivement, il faut de toute façon être des très bons gestionnaires comme artistes si on veut avoir une carrière de ce côté-là. Donc, tout est dans tout. Finalement, tout est lié. Il faut aimer créer des projets. Oui. Puis là, j'aimerais que tu me parles davantage des projets qu'on n'a pas encore discutés dans l'émission. Bien, en fait, c'est drôle parce que quand on ouvre un poste à la CDC de l'Érable, on marque qu'on veut avoir quelqu'un qui a une créativité sociale aiguisée, donc d'avoir cette capacité de créer des projets. On a, entre autres, bien, évidemment, plein de choses qui s'en viennent avec notre planification stratégique et la transformation sociale, entre autres. Mais on a justement sur ce sujet-là un projet d'émission de télé qui s'en vient justement ici à la TVC. Donc, notre projet Rhizome, on a déjà le titre, mais qui va vraiment porter sur la transformation sociale, différents acteurs, différents réseaux, les institutions aussi. Donc, comment ça se vit, la transformation sociale à travers, je disais tantôt que c'était naturellement communautaire, mais il y a aussi de la transformation sociale qui se fait autrement dans d'autres secteurs, puis qui est en fait amenée à ce que la communauté et les gens se portent bien. C'est notre objectif de justice sociale, c'est notre valeur intrinsèque dans cette transformation sociale. Donc, il y a ce projet-là qui s'en vient. Il y a évidemment toute la mise sur pied de notre planification stratégique. Quelque chose en innovation sociale. On reviendra vous en parler avec grand plaisir, mais on veut que le territoire de l'érable devienne, pour reprendre le slogan de la MRC, une terre de créativité, mais au niveau de la transformation sociale et de l'innovation sociale. Donc, on va mettre sur pied ce beau gros projet-là. Et sinon, ben on a aussi Mission Emploi Arthabasca-Érable, entre autres, qu'on a fait cette année. Donc, nous, notre idée, c'est aussi d'aller vers les entreprises ou des secteurs peut-être un peu moins traditionnels comme alliés au milieu communautaire pour aller les rencontrer, présenter les services communautaires. Donc, oui, effectivement, les faire connaître. Mais on y allait avec l'approche où on amenait les personnes, souvent des ressources humaines qui étaient dans les kiosques, à dire: vous êtes les premières lignes dans vos équipes de travail, à savoir si les gens vivent des problématiques ou ont besoin de briser l'isolement pour X raisons. Et donc, on veut vous permettre d'avoir accès au réseau communautaire facilement. Si vous ne savez pas, appelez-nous, on va être votre porte d'entrée, mais sinon, on remettait notre petit signet avec le code QR qui arrive directement dans le bottin des ressources communautaires. Donc, on souhaite, dans le fond, créer ces maillages-là, créer ces occasions d'aller peut-être vers des réseaux moins traditionnels au milieu communautaire, parce que dans le fond, on vit tous dans la même communauté, dans le même territoire, et donc c'est dans cette idée-là, finalement, qu'on veut travailler en maillage. Fait qu'il y a plein de choses aussi qui s'en viennent à ce niveau-là, et probablement plein d'autres que j'ai pas encore en tête, que l'équipe va créer puis mettre en place aussi, et que le réseau communautaire va créer. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup par projet, mais c'est toujours dans l'objectif d'atteindre nos visions et nos missions sociales, évidemment. C'est qui les membres de vos équipes, par exemple? Est-ce que vous avez un ou une secrétaire qui fait telle chose, un attaché aux communications? Comment ça fonctionne? Bien, actuellement, notre CDC, c'est une petite équipe de 2 personnes et quart, mettons. Donc, on est 2 personnes à temps plein mission, ce qui est une première quand même avec la CDC, parce qu'on a eu des petits points de gestion de bureau d'immatriculation de Plessisville, du bâtiment communautaire, tout ça. Donc, on est 2 personnes là-dedans, mais tu sais, souvent, évidemment, on a des responsabilités plus attachées à nos postes, mais mon collègue Christian Paquin, qui est agent de concertation et mobilisation, fait beaucoup de liens avec les membres, avec les autres partenaires aussi du milieu.
Moi, je fais beaucoup de représentation au niveau national, régional, local aussi pour représenter le territoire de l'érable et les réalités qu'on vit et les groupes communautaires, bien sûr. Donc, tu sais, on se partage un peu ça, mais on n'a pas une grosse équipe pour avoir le loisir de ne rien faire de ce qu'on n'aime pas, mettons, tu sais. Donc, vraiment, on se partage les dossiers, mais on aime tout faire. Donc, c'est ça aussi, il faut apprendre à dire non parfois parce qu'on est deux. Puis, ma collègue Chantal Provencher, évidemment, qui est à la comptabilité, donc qui me donne un gros coup de main à toute la gestion financière aussi, technique là, de tout ça, qui est un apport très important aussi dans la CDC pour sa gestion courante, là. Bien, un autre projet aussi qui est encore en cours, c'est la tournée des municipalités qu'on effectue. Donc, la CDC a été nommée par le Comité stratégique de développement social pour effectuer cette tournée-là, un peu pour démystifier le développement social, qu'est-ce que c'est. Dans le fond, ce qu'on arrive avec les municipalités à leur dire, c'est vous en faites déjà du développement social et de la transformation sociale. C'est juste que des fois, c'est juste pas nommé comme ça, mais toutes les actions que vous posez dans vos politiques familiales, MADA, tu sais, pour améliorer la qualité de vie, pour changer des pratiques ou des manières de faire pour faciliter la vie des citoyens, par exemple. Tout ça fait partie de la transformation sociale. Puis en fait, on veut aussi simplifier les portes d'entrée pour les municipalités en disant, bien, si vous ne savez pas trop à qui parler parce qu'il y a beaucoup d'acteurs puis vous vous y retrouvez pas, bien, vous avez des portes d'entrée simples, la CDC, Sandra Vigneault à la MRC, notre organisatrice communautaire au CIUS. Puis, on va travailler ensemble à vous trouver la bonne réponse ou la bonne référence à vous envoyer si jamais il y a une problématique que c'est pas dans nos réseaux respectifs aussi. Donc ça fait partie de nos différents projets qui devraient se continuer, se terminer idéalement en 2023 aussi. Vous avez été reconnu par la MRC comme un acteur privilégié au niveau communautaire. Donc, vous avez fait beaucoup pour aider les organismes de la région. Donc, vous deviez être très fiers de cette reconnaissance-là. Oui, effectivement. Puis la MRC, c'est un partenaire très important depuis très longtemps à la CDC. On a un soutien financier aussi de leur part pour soutenir notre mission à ce niveau-là. On est très collaboratif aussi. On participe à plein de comités ou de réflexions qui sont plus ou moins en lien des fois avec notre mission, mais juste parce qu'on trouve important d'être évidemment des contributeurs à la communauté dans la vision communautaire, amener cette vision-là socio-économique. Hein. On amène souvent communautaire, rarement avec socio-économique, mais c'est un peu ça. On a un impact important, puis donc évidemment, on est très content que cette reconnaissance-là soit nommée dans une résolution de Conseil des maires, Conseil de la MRC. Donc, pour nous, c'est une belle reconnaissance, effectivement. Puis, c'est un souffle pour continuer à être ces partenaires privilégiés-là avec la MRC et les municipalités, effectivement. Puis, pour te permettre de rejoindre davantage la population, je te laisse le mot de la fin. En fait, le mot de la fin, j'inviterais les gens de la population à se tourner vers les milieux communautaires pour toutes sortes de besoins personnels, pour pouvoir, évidemment, aller briser l'isolement, travailler en communauté, etc. Les groupes communautaires, même s'ils n'ont pas pignon sur rue dans la MRC de l'Érable, il y en a plusieurs qui desservent notre communauté. Et donc, vous pouvez contacter la CDC pour entrer en contact avec un groupe, poser des questions, savoir s'il y a cette ressource-là sur notre communauté, sur le territoire. Et ça va nous faire plaisir de vous rediriger aux bons endroits, peu importe qu'ils soient membres de la CDC ou non, parce qu'au fond, ce qu'on souhaite, c'est une communauté en santé, une communauté qui répond aux besoins puis qui permet de contribuer au développement et à la transformation sociale. Merci, Caroline, d'être venue. Merci de l'invitation.